il doit être réglé. Si nous parlons des anciens, on parle aussi de Paul. Paul qui est un ancien de l'Église. Il y a une question ici. Bonsoir, pasteur. Que pensez-vous du ministère du prophète William Marion Branham? Est-il le prophète majeur? Nous pouvons répondre à cette question. La Bible dit, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, nous pouvons prendre à partir du verset 11. Éphésiens 4, à partir du verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, Amen. pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Voilà là où se trouve le prophète William Marion Branham. Le prophète majeur dans la Bible que nous connaissons, il y a deux. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y avait Moïse et il y a Jésus. Et c'est eux qui ont fait une alliance avec le sang. Moïse a fait l'alliance de Dieu avec le sang. Jésus aussi est venu, il a coulé son sang. Et il a dit, c'est la dernière alliance. Quand il a fait la coupe de l'alliance, il a dit, voilà la nouvelle alliance qui vous est donnée. Quiconque vit sous l'alliance de Christ est comme prophète. Par exemple, Jérémie est prophète de Moïse. Ésaïe est prophète de Moïse. Il dirige toute personne vers la loi de Moïse. Comme aujourd'hui Pierre est comme Moïse. Pierre doit diriger toute personne vers Christ. Donc quiconque est sous l'alliance du prophète majeur, un prophète comme vous, le français l'a dit, majeur, mineur, donc mineur. Donc si nous comprenons bien, le prophète William Branham est comme tous les autres prophètes des Éphésiens 4. Oui, tous les autres prophètes d'Éphésiens 4, comme les Pierre, les Jean, les Silas, comme les Judes. Oui, les Judes, les Tites, les Timothée, tout. Il n'est pas parmi eux. Mais il n'est pas prophète comme qui est parti à la croix, qui a signé une alliance avec le sang. Donc lui aussi, s'il ne vit pas conformément aux règles de Jésus-Christ, il est anathème. S'il ne respecte pas les ordonnances données par Jésus-Christ, les ordonnances données par les apôtres, les prophètes qui sont avant lui, il est anathème. Donc c'est un prophète. C'est un prophète parmi tant d'autres prophètes que nous avons, comme dans le livre des Actes. On a trouvé beaucoup de prophètes dans les églises. Mais la grâce est différente. Nous revenons sur notre thématique par rapport toujours à la marche de l'église ou à l'organisation des choses dans l'assemblée. Mais nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, c'est l'homme qui s'établit lui-même, qui a le contrôle sur tout ce qui se passe dans cette assemblée. Si nous parlons par exemple de dîmes, parce que nous nous rendons compte que la majorité des assemblées aujourd'hui prélèvent la dîme, mais toute cette dîme-là revient à cet homme. Et c'est lui qui la dirige comme il veut. Est-ce que ça se passe comme ça dans l'église de Jésus? Ah oui, frère Olivier, c'est une question qui frappe aujourd'hui l'église. Et il faudrait qu'on édifie le peuple de Dieu sur ça concernant les dîmes. Vous savez, c'est Dieu qui a... Toute cette parole-là est divisée en deux. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a la loi et la grâce. Et chacun de nous se retrouve dans une alliance. Si je suis au temps de la grâce, il y a une manière de se comporter. Si je suis au temps de la loi, il y a une manière de me comporter. Il y a un appel. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, les frères. Allô? Oui, on vous écoute, allez-y. J'aimerais vraiment que vous m'aidiez un peu parce que de nos jours, nous ne reconnaissons plus les églises et vraiment c'est dur. J'aimerais savoir si réellement la parole de Dieu se prêche maintenant sur la prospérité, l'élévation, un peu trop d'argent. On ne parle vraiment plus de la vraie parole de Dieu dans l'église. J'aimerais vraiment que vous m'éclaircissiez un peu si vraiment
je ne sais même plus quoi dire, quoi. Mais j'aimerais vraiment savoir si vraiment c'est ça. Ah, ok. Ok, raccrochez. Il va vous répondre. Donc, Frère Parfait, la sœur veut savoir si aujourd'hui, dans ces bâtiments dits églises, on ne prêche plus la véritable parole de Dieu. On ne prêche que l'élévation, la prospérité. Est-ce là des églises de Jésus? Amen. C'est une question, parce que la Bible dit, si la trompette rend un son confus, qui sera sauvé? Quand le maître, celui qui a fondé l'église, le père créateur de l'église est venu, quel est le message qu'il a prêché? Nous allons voir dans la Bible le message qu'il a prêché. Matthieu 4. Le message que le maître Jésus a prêché. Ouais, nous y sommes. Oui. À partir du verset 23. Matthieu 4, Oui. à partir du verset 23. Oui. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. Amen. Jésus, quand il prêchait, parce que la Bible dit prêchant, quand il prêche la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il n'y a pas un autre message que le Seigneur Jésus-Christ a prêché. Nous allons voir la recommandation qu'il a donnée à ses apôtres dans Matthieu 10. Oui, Matthieu 10. Verset 7. Matthieu 17. Oui. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Amen. Quand lui aussi il a envoyé ses apôtres, ses ministres, il les a dit, allez, prêchez et dites ceci, le royaume des cieux est proche. Mais Paul aussi l'a dit dans Acte 20, il a dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien. J'ai prêché au milieu de vous le message de la bonne nouvelle du royaume. Donc quiconque prêche un message contraire à ce message ne vient pas de Dieu. Donc si nous comprenons bien, parce que ici le passage dit que guérissez les malades, purifiez les lépreux, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais nous voyons que dans ces endroits-là, on demande de l'argent avant même compris pour les gens. Oui. Est-ce vraiment conforme? Mais vous voyez, la parole même vous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Priez pour quelqu'un, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas toi qui travailles. Tu pries pour la personne et Dieu travaille. On ne peut pas programmer un miracle. Venez, il y a une campagne de miracles. Non, on ne programme pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te commande. Et il fait ce qu'il veut. Il dit, il a donné les uns comme. Il donne comme il veut. Ce n'est pas à toi de lui imposer quelque chose. C'est lui qui fait ce qu'il veut en son temps. Et tu pries pour ton frère quand il a dit prier les uns pour les autres. À travers la prière, il les ose. Il y a un appel. Oui. Oui, allô? Bonsoir les frères. Bonsoir. J'aimerais poser encore une autre question en demandant pourquoi de nos jours le retour de Christ ne se prêche plus dans les ministères. Parce que je me dis que lorsque nous disons que nous sommes ambassadeurs de Christ, nous sommes un prophète de Christ, nous devons prêcher les gens le retour de Jésus. Parfois, moi, je me pose la question de savoir si je me situe dans un carrefour, peut-être quelqu'un peut m'envoyer inviter pour prendre un jus. Et que Jésus revient maintenant. Que ferais-je? Ok, maman, raccrochez, il va répondre. La sœur veut savoir pourquoi aujourd'hui, dans ces assemblées-là, on ne prêche plus le retour de Jésus. On prêche autre chose. Vous savez, Jésus lui-même, il a dit dans le livre de Matthieu 24, prenez garde et que personne ne vous séduise. Lui-même, il a donné le message à prêcher. Parce que si quelqu'un entend ce message, la personne va se conformer pour être sauvée.
Mais comme l'ennemi Satan ne veut pas que les hommes soient sauvés, il a envoyé ses ministres qui ont porté l'habit de pasteur et qui prêchent un message contraire. Tout message contraire au message que les apôtres ont prêché, c'est un message diabolique. Pourquoi? Dans le livre de Actes, et Apocalypse 12, au verset 12, il dit: votre adversaire le diable, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Il est animé d'une grande colère et il ne veut pas aller seul dans l'enfer et il veut amener un grand nombre de personnes. Mais s'il prêche un message qui dit: répentez-vous car le royaume des cieux est proche, les gens vont se repentir et vont se convertir pour être sauvés. Ce que Satan ne veut pas, c'est que tu ne sois pas sauvé, ton âme ne soit pas sauvée. Tu peux avoir des milliards. C'est pourquoi il dit: venez, vous aurez le travail, venez, vous aurez le mariage, venez, vous aurez la prospérité. Et après, si j'ai la prospérité, c'est un ticket pour aller au ciel, c'est un ticket pour aller au paradis. C'est là la question que tu dois te poser. Mais si tu rentres dans une église où on ne te prêche pas la bonne nouvelle du royaume pour te dire que Jésus revient bientôt, il faut savoir que c'est une église de Satan. Oui, frère parfait. Mais quelles sont aujourd'hui les caractéristiques d'une église qui est réellement... Il y a un appel. Allô? Oui, allô? C'est encore le frère. Je me demander quelque chose. Oui. Dans les temps où Jésus arrivait dans Israël, dans les pays où Jésus a vraiment fait l'œuvre du Père, il y avait des chrétiens, lorsque on parlait de Jésus, qui refusaient Jésus, ils n'étaient plus avec des gens. Mais pourquoi de nos jours, ceux qui prêchent réellement la parole de Christ, pourquoi ne pas condamner ceux qui prêchent l'antichrist et vraiment verrouiller certaines églises, et que ceux qui prêchent réellement la parole de Christ continuent à faire l'œuvre de Dieu? Parce que de nos jours, dans notre pays, au Gabon, c'est plus vraiment ça. Il y a trop d'églises, trop de pasteurs, trop de fidèles. Et l'antichrist est là. Et comment nous qui voulons vraiment appartenir à Christ, nous pouvons nous attacher en vivant ce que nous vivons? Ok, raccrochez, maman, vous allez... Bon, je crois que vous avez compris. Oui, maman. Vous savez, le Seigneur même, c'était notre inquiétude. Nous aussi, les enfants de Dieu, notre inquiétude, c'est d'enlever toutes les mauvaises semences dans l'église. Mais Jésus avait donné une parabole des moissons. Il a dit: l'ivraie et le blé doivent croître ensemble. Et que lors de la moisson maintenant, on va enlever les blés, on le met dans le grenier. Et l'ivraie maintenant, on prend et on le brûle. Et on amène le grenier à la maison du Père. C'est la même chose. Nous ne pouvons pas, c'est une prophétie qui a commencé. Tout enfant de Dieu doit savoir qu'en ces temps de la fin, il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux évangélistes, beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux apôtres qui sont là en train de travailler. Mais Jésus dit: mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. La voix de Dieu, c'est quoi? C'est le message. Si tu écoutes un message qui est contraire au message de Jésus-Christ et que tu suis ce message, tu vas à la perdition. Mais si tu écoutes le message de ton Père et tu crois à ce message, tu as la vie. Il a dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le message. Si quelqu'un prêche un message contraire à notre temps, un message qui n'est pas le message des apôtres, il vient de Satan. Il y a quelqu'un qui envoie un message, il dit: bonsoir, je veux savoir si dans le temps de grâce, la dîme est obligatoire. Amen. Il y a un frère qui a posé cette question tout à l'heure, que si la dîme est obligatoire. Nous allons voir là où la dîme a commencé. La dîme, la première personne qui l'a donnée, c'est Abraham, dans l'ancienne alliance. Et quand il a donné ça, ce n'est pas Dieu qui lui a imposé ça. Ce n'est pas Dieu qui a dit: Abraham, donne-moi la dîme. Abraham, de tout son cœur, il a vu les bienfaits de Dieu et lui-même s'est levé, il a dit: je vais donner la dîme. Et la dîme, c'est 1/10 de ses revenus. C'est Abraham qui l'a fait volontairement. Ce n'est pas une imposition. Mais dans la loi de Moïse, Dieu l'a imposé. Dans le service, quand Moïse était en train de diriger le peuple d'Israël, Dieu l'a imposé maintenant au peuple d'Israël.
il a imposé au peuple d'Israël. Ce n'est pas à toute la nation. Il a imposé la dîme au peuple d'Israël. C'est pourquoi aucune partie dans le Nouveau Testament, vous allez voir quelqu'un donner la dîme. Dans le Nouveau Testament, quand l'Église a commencé, on donnait la dîme au temps de la loi aux Lévites, ceux qui étaient au service de Dieu. Dieu a dit de donner cette dîme-là aux Lévites au temps de Moïse. Et les gens donnaient. Si quelqu'un ne donnait pas ça au temps de Moïse, il est frappé par la malédiction. Mais Jésus est venu, il a dit, toute la loi est accomplie en moi. Maintenant, chacun de nous doit donner comme Abraham a donné, de tout cœur. Ce n'est pas la dîme. Tu donnes ce que tu as résolu dans ton cœur. Un Lévite, dans la Bible, au temps des apôtres, est parti vendre son champ. Lui qui devait recevoir la dîme, comme il sait que le sacerdoce ayant changé, il faut changement de loi. Il sait que quand le rythme change, la cadence aussi change. Quand la loi de Moïse est passée, il y a une autre doctrine maintenant qui est en cours. C'est la doctrine de Christ. Dans la doctrine de Christ, qui a donné la dîme? Si nous sommes au temps de la grâce, nous sommes au temps de l'église. Dans l'église primitive, qui a donné la dîme? On n'a vu personne dans la Bible. Des gens ont donné de tout cœur. Des gens ont donné les libéralités. Donc aujourd'hui, la dîme n'est pas obligatoire. La dîme n'est pas obligatoire. Chacun de nous donne avec un cœur libéral. Il y a un téléspectateur qui dit, j'aimerais savoir, bonsoir frère, j'aimerais savoir quelle est réellement l'église de Christ aujourd'hui. Ou bien quels sont les critères de l'église de Christ. Comment reconnaître une église bâtie par Jésus-Christ? Ah, ok. Pour reformuler la question. Oui. Bon, vous voulez connaître l'église qui est de Jésus-Christ de Nazareth. Les critères, c'est-à-dire lorsqu'il se pointe dans une assemblée, les signes ou les critères pour reconnaître que oui, là, ça c'est une église bâtie par Jésus. Qu'est-ce qu'on doit voir? Qu'est-ce qu'on doit constater? Ok. En premier lieu, bien-aimé dans le Seigneur, en premier lieu, dans une église où vous rentrez pour la première fois, vous écoutez le message qu'on prêche. Si le message là n'est pas le message du salut, vous sortez de cette église. Si le message là n'est pas le message du salut, vous sortez de cette église. Maintenant, il y a d'autres critères. Il n'y a pas un homme qui dirige, un seul homme qui est à la tête. Ils étaient plusieurs. Et il n'y a pas une seule personne qui prenne les décisions. Mais avant de voir ça, vous allez voir l'emplacement de tout. Quand tu rentres dans une église, tu trouves qu'il y a des gens qui sont distingués. Ça veut dire d'autres personnes, eux, sont mises à part. Les autres sont des laïcs, les autres sont des clergés. Ils sont en haut. Ils sont en haut sur l'estrade. Ils sont 4, 5, 6, ou bien il y a une maman qui est là, et son mari qui est là, ils sont assis. Il faut savoir que c'est une église charnelle. Ce n'est pas l'église de Christ. Parce qu'il n'y a pas de distinction parmi les frères. Nous sommes tous frères, mais c'est la grâce qui diffère. Mais si la grâce diffère, la grâce c'est un don. Et Dieu peut le prendre. Si tu n'as pas un bon caractère, la grâce est trompeuse. Tu peux perdre la grâce. Donc, nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Mais chacun de nous a une grâce. Cela ne veut pas dire que toi, l'apôtre est plus grand que le prophète est plus grand que l'évangéliste est plus grand que le docteur. Non, nous sommes tous un corps. La main ne peut pas dire qu'il est plus grand que les yeux. Les yeux ne peuvent pas dire qu'il est plus grand que le bras. Les bras ne peuvent pas dire qu'ils sont plus grands que le pied. Nous sommes les membres du corps et chacun de nous a une fonction bien déterminée. Donc dans l'église, si vous voyez des critères comme ça, que d'abord le message qu'on prêche, c'est un message de prospérité. C'est un message d'élévation ou c'est un message qui n'a rien à voir avec le salut. Le ministère du combat spirituel. Où on ne frappe que les yeux, couper la tête. Non, il faut prêcher le message du royaume. Comment le royaume est, on nous montre les mystères du royaume. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Si vous rentrez dans une église, la distinction première qu'il faut faire, c'est de voir comment les choses sont disposées et quel est le message qui est prêché. Oui, il y a un appel. Allô? 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 Oui, on vous écoute, bonsoir. Ben, je voulais participer aussi, afin de sortir aussi une vérité là. Oui. Il faut faire la différence entre les temples et l'église. Oui.
Parce que ça, c'est pas l'église, comme tu dis là, l'église. Aller dans un temple, ça, c'est pas l'église. Il faut faire cette différence. Je sais que tu as un niveau de connaissance appréciable que j'apprécie, mais il faut faire le distinguo. L'église, c'est toi et moi. Mais la question, c'est quoi votre préoccupation, mon frère? Non, c'était pour relever ce cas, parce que tu es en train d'inciter vous rentrer dans l'église. Ça, c'est pas l'église. L'église, c'est toi et moi. Oui, mais, voilà. mais il a confirmé donc, ça. Donc, il faut faire la différence entre les temples. Jésus n'a jamais construit un temple, les apôtres, non, comme un temple. Donc, il faut faire relever ça. Je sais, tu as un très bon niveau de connaissance, parce que nous sommes tous dans le même message, mais ressens ça, parce que ce sont des textes qui le disent. Ok, merci. Bonne soirée. Oui, comme vous l'avez dit dans le livre de 1 Corinthiens 6 au verset 18, Paul a dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et si notre corps est le temple du Saint-Esprit, chacun de nous doit s'offrir à Dieu librement. On ne doit pas imposer quelque chose à quelqu'un pour dire si tu ne donnes pas, tu es maudit. Il y a un autre appel. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Monsieur? S'il vous plaît, je voulais parler à M. Pasteur, c'est Victor, c'est la part de Victor. Oui. Allô? Oui. Allez-y. Oui, je voulais parler à M. Pasteur, c'est la part de Victor. Oui, bonsoir Victor. Oui. Bonsoir. Oui, comment ça va? Oui, ça va bien. Ok, d'accord. Que Dieu te bénisse. Je voulais que vous priez pour moi parce que, bon, je ne dors pas bien, donc je voulais que vous priez pour moi. Ah, ok. Que Dieu vous bénisse. Il va prier pour vous. Il va prier pour vous à la fin. Ok. Bon, merci. Oui. Que Dieu vous bénisse. Donc, il ne nous reste pas assez de temps. Vu le temps qui nous est imparti, donc... nous allons faire un résumé, bref. Ouais, histoire de résumer tout ce qui s'est dit par rapport à la thématique. Donc, il y a encore un... Non, ça c'est un vieux message. C'est juste